Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme vous le voyez, on est sur Twitch, comme tous les vendredis maintenant, donc mercredi 19h, vendredi 19h, on est en live sur Twitch. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'analyse une crypto en particulier, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Vous pouvez me suivre sur Twitter, justement, comme ça j'envoie un message à chaque fois avant que je lâche un live, ok. Donc aujourd'hui, Forex, comme tous les vendredis, c'est une vidéo Outlook. Donc Forex et ensuite crypto. Vous avez la barre en bas, vous pouvez passer directement à la crypto si l'analyse, apprendre le wave ne vous intéresse pas, si c'est juste la direction qui vous intéresse. Ou sélectionnez la partie crypto, ok. Voilà, donc sans plus tarder, alors juste avant le warning, comme ça j'ai pas à le répéter tout à l'heure. Ok. Et on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, alors, donc on va commencer avec... je sais pas si ça vaut le coup de commencer par AutoCAD. Voir la structure vite fait. C'est un petit moment j'ai pas vu la structure. Ok, on est toujours dans le A, dans le AutoCAD actuellement. Alors ce bas il est cassé, donc maintenant on sait qu'on est dans une nouvelle structure corrective. Sortir le petit stylo. Ok, donc je répète, hein, on est dans le départ d'une structure corrective là. Ça c'est un A. Là on est en train de minimum corriger ce mouvement-là. Ce qui veut dire que on va rester dans cette zone un petit moment. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interne. Donc si on vend la petite structure. Et là, j'ai pas mal de mouvements agressifs. Et même là-dedans. Alors même là-dedans, il y a ça qui me gêne là. Celui-là. Celui-là. Et même ça, j'aime pas, parce qu'on était déjà parti pour un expanding flat là-dedans, ici. Ok, donc on va continuer à surveiller de près l'AutoCAD. En interne, attention à ça. Ce mouvement, va falloir qu'il corrige un moment à un autre. Ok, donc impulsion et ensuite une continuation vers le bas. 4 heures, pas grand-chose. Je pas grand-chose sur AutoCAD. C'est pour ça que j'ai pas mis... Je l'analyse plus par habitude en vrai, mais... je devrais faire une pause dessus le temps que la structure se développe. C'est au moins avoir un B ou avoir une structure corrective en interne. Genre ça, quoi. Ça. Vraiment une structure corrective en interne. Donc on attend. On reste à l'écart d'AutoCAD. Haut-CHF, peut-être un peu mieux. Ouais, Haut-CHF, c'est un peu mieux. On sait que c'est de l'achat. Ce mouvement, il est correctif. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche des sell setup. Et ensuite, dès que ce bas est cassé, on cherche de l'achat. Ça, c'est mieux. Je préfère ce genre de mouvement. Au GPY, pareil. Attention au régular. Alors, là, il y a deux possibilités sur ce mouvement. Ou on est sur un régular flat, mais je n'aime pas trop ce régular à cause du B. Ou sinon, ce mouvement-là, c'est un B. Et on aura un C. Donc, la direction est la même, ça c'est pas un souci. Mais l'objectif n'est pas le même. Et ensuite, encore un push. Alors, donc, s'il y a des sell setup, tentez au moins pour un running à la place du régular. Au USD, pareil. Une fois que la correction est terminée, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche des sell setup. 4 CHF. Alors, 4 CHF, il y a toujours le risque de cette structure. Hein. Pour le A là, le B là, le C là. D'accord. Parce que, est-ce que ça, c'est une structure corrective terminée? Possible, mais il y a peu de chance. Donc, je ferai quand même attention au running flat. Maintenant, le gros mouvement, on n'oublie pas ça. Hein. D'accord? On surveille. CHF JPY, pareil. Donc, j'aimerais qu'il revienne casser le top une dernière fois. Alors, c'est lui où on cherche le regular weekly? Ah, c'est lui. Donc, j'aimerais bien qu'il casse le top encore une fois, ici. Et ensuite, on cherchera de la vente. Ça, c'est la grosse direction qu'on recherche. D'accord, donc c'est le gros mouvement qu'on cherche. Maintenant, en interne, on peut avoir encore un push. Là, le running, il est en train de s'invalider. S'il vient casser le top, ce running, il sera invalide. S'il casse, il corrige.
Cassure du top pour terminer le regular flat ici, pour le A, le B, le C. Donc au départ, on avait pris ce up et on avait pris ce drop. Et ici, on a dit de faire attention ou pour le C d'un running ou pour la cassure du top. Donc tout se passe comme prévu jusqu'à maintenant. Pourquoi jusqu'à maintenant? Parce que bah, là, il y a le risque du running. Et du coup, je ne sais pas s'il va me valider le running avant de monter ou s'il va terminer la structure tout de suite. Perso, je m'en fous. Je préfère qu'il vienne casser le top directement. Comme ça, on se débarrasse de la structure plus rapidement. Et on peut entamer le drop. Alors, DAX, attention au running ici aussi. Donc, s'il flag, pourquoi pas un petit buy au moins pour un running, au minimum pour un running flag. DXY, pareil là, en 1 heure, il y a un petit irrégular en préparation. Tant que ce bas n'est pas cassé, why not un petit buy jusqu'à ce top. Road, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? On n'avait pas dit de la vente ici là? On a dit le buy, correction, ok. C'est quoi déjà Road? Ah, c'est le... attends, c'est le gros mouvement. Ouais, c'est ça, ok, c'est le gros mouvement ici. Donc c'est toujours de la vente, mais le mouvement pour moi, il est beaucoup trop agressif. Que ça soit un sell tout de suite. Hein. Ça, c'est beaucoup trop agressif. Donc j'irai pour un A ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, un B, un up encore une fois avant le drop. Donc attention, ça c'est potentiellement un regular flat là-dedans. Donc bien attendre à cette. Euro JPY. Alors 4 heures, on a quoi? Ok, cassure du top. Donc on a déjà ça. Pour le moment, on part sur ça. Ok. Donc attention à cassure du top ici. Là, on va risquer ça. Euro NZD. Attention au running en interne, mais ce qu'on cherche, c'est toujours la même direction. De la vente jusqu'à ce bas-là. Là, il corrige, c'est une bonne chose. S'il y a des sell setup, on tente. Euro USD, on cherche des buy setup en daily. Au minimum pour un running. Encore minimum pour un running. Est-ce qu'il y a quelque chose en 1 heure ou pas? Pas vraiment. Là, j'ai potentiellement un regular flat. Si corrige ici, sell jusqu'à ce bas-là. GPO2. On a quoi là-dedans? Ok. Tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, on tente jusqu'à ce top. Pour un flat. GP4. Alors GP4, ça va être celui-là qu'on surveille. Parce qu'il est en train d'invalider une structure interne. Donc s'il vient casser ce bas-là, on est potentiellement en train de faire une plus grosse structure corrective. Donc, ce qui veut dire qu'on peut rester dans cette zone encore un petit moment. Alors, donc, c'est ce qu'on va surveiller en interne. En 1 heure, on n'a pas grand-chose. Peut-être un running à la limite, ouais. Donc, si je vois un up ici, running flat, tenter encore un drop. GPJPY, pareil, attention au running, mais l'objectif est le même. Je crois qu'on avait un buy, ouais. L'objectif est le même, donc on a dit de chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé, buy jusqu'au top. Donc on fait attention à la cassure du top, parce qu'on peut terminer du coup un B et ensuite un C. GPNZD, alors GPNZD, le mouvement est pour moi est toujours correctif visuellement, mais en vrai j'ai l'impression que c'est plus un piège. Donc ce mouvement là, on a dit on peut avoir un dernier plus bas avant le buy, parce que c'est un running flat. On cherchait, mais si on regarde dans l'interne, le petit vicieux il est là. Donc on avait vu ça, up, et ensuite on a vu ça, on a dit attention, ça c'est correctif, up aussi. Du coup, faire attention à ça aussi. On peut avoir un running là et encore un up. Donc ça peut être déjà le départ de la validation du running 4 heures voire daily. Donc faire attention. Ceux qui veulent tenter le sell, tant que ce top n'est pas cassé, là il y a un petit regular flat en préparation. Pourquoi pas un petit sell? Et on fait attention à la cassure du bas. GBP USD, on va chercher un petit running ici, parce que le top est cassé. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherchera ensuite de l'achat. NZD CHF, petit sell setup en préparation, tant que ce top n'est pas cassé.
Petit drop au moins jusqu'à ce bas là. NZD JPY pareil. Ça c'est potentiellement mon A. B, on ira pour un flat regular running, hein, ça dépend s'il casse le top. NZD USD, même chose, tant que ce top n'est pas cassé, on ira chercher le C jusqu'à ce bas là si c'est un regular. Donc de la vente. USD CAD, alors USD CAD il invalide le running, donc on a obtenu quasiment chaque move et on a dit attention, c'était mercredi je crois, s'il vient casser le top ça sera potentiellement le dernier plus haut avant le retournement. Alors bon bah apparemment il n'a pas attendu de casser le top, il est venu casser le bas, donc nous on voulait un buy ici jusqu'à ce top, on a bien eu le buy mais il n'a pas atteint le top. Je sais pas si je l'ai encore la flèche, ouais je l'ai encore, donc à partir de maintenant attention à ça. D'accord. Une fois ce mouvement-là corrigé, là, on cherchera encore un push. Tant que ce bas-là n'est pas cassé. Car on est en train de corriger ce top, ce qui était prévu hein, à la base. Le marché ne peut pas monter non-stop. Ça, il corrige, il est en train de corriger ça. Ensuite, encore. ISDCHF, même chose. Attention au running ici. Et ensuite un up. Et après un drop. Et ensuite un up. Pour terminer un plus gros move. En 1 heure. Attention à ça. Là-dedans, potentiellement un setup en préparation. Tant que ce bas n'est pas cassé, on a peut-être un régular pour un up jusqu'à là. USDJPY. Attention au running. On a déjà eu un en interne ici. Sur 1, 2, 3. Maintenant, on attend le C. Tant que ce bas n'est pas cassé, ensuite on ira chercher le buy. On cherche de la vente pour un running. US Oil. US Oil, donc on a eu ça. Ensuite on a eu ça. Drop avec ces deux-là. Terminer un running flat. Finir le plus gros move. À chaque nœud plus haut, on doit faire attention. On attend bien celui-là maintenant. Parce qu'il a cassé le all-time. Enfin pas all-time high, mais le dernier plus haut là. Pour valider ce running là. Alors, on est potentiellement sur une fin de structure daily en fait, c'est pour ça que je dis faire attention. À un moment ou à un autre, on aura une correction qui sera plus grande que ça. Donc les buy setup, ça va être à prendre en 1 heure. Bon, pour le moment, il n'y en a pas. Et on prend les TP en 1 heure aussi. Silver, ok, je crois. Dit de l'achat. Ok, non, buy. De toute façon, Silver, on a dit chercher de l'achat. Pour la structure daily. Hein. Là, on est même plus sur de la structure. La structure daily, donc on cherche de l'achat. L'objectif, c'est ce mouvement-là. Si je le vois corriger là, j'oublierai l'achat, mais tant que je n'ai pas ça, la structure n'a pas changé. Donc ceux qui ont pris le buy setup ici, hein, on a eu un running là-dedans, break-even et un protège. Et un buy. Gold, pareil. Par contre, le gold pour moi, c'est s'il y a un buy, ça va être pour un B. Ça, c'est trop agressif pour moi. Donc, c'est potentiellement le A ici, le B et encore un drop. Pour ne pas se faire avoir par ce B là. Donc, c'est TP à chaque nœud plus haut, en gros. Et là-dedans, attention au running ici, là. Que si ça, c'est mon régular et on a eu ce 1, 2, 3, ça, c'est potentiellement mon A, mon B. Ça, il est en train de faire le C. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Alors, si j'ai la même chose sur le gold. Silver. C'est pas pareil sur le silver. C'est pas pareil. On a déjà terminé ça, la limite ça. On a déjà une impulsion là, là. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas aussi propre que le gold, l'interne. Ok, maintenant le Bitcoin. C'est aller vite le variant. Donc le Bitcoin, c'est toujours la même direction que sur la dernière vidéo. Maintenant, attention, je ne pense pas que ce mouvement-là soit terminé, d'accord? Donc, ne pas être étonné si vous voyez ramper encore un peu. C'est vers plus les 60 000 où j'ai commencé à faire attention. Donc, si j'ai des buy setup, je continuerai à chercher des buy setup. Maintenant, sur cette structure, tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord? Le point clé maintenant de ce moment-là, c'est ce bas-là. Je chercherai des buy setup et je me protégerai à chaque nœud plus haut. Donc là, l'objectif, c'est de tenter le running flat. Donc là, on parle de trading. Hein. Clairement, là, ce qu'on va voir ici, ça va concerner les traders, principalement à court terme. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé,
On tente les buy setup pour le running flat. Maintenant, le gros mouvement daily, ouais, daily. Ici, celui-là est un peu plus fragile que celui-là, mais c'est de l'interne, d'accord? Donc, ça ne nous concerne pas pour le moment. Donc, j'ai besoin d'abord de terminer celui-là. Et ensuite, on verra pas le gros mouvement. Donc, l'analyse de la dernière fois ne change pas. J'ai pas répété la même analyse 1000 fois parce que c'est du daily. Hein, donc, ça mettra des semaines, voire plus, pour que la structure daily soit terminée. Hein. Quand je disais ça il y a quelques mois, on me criait dessus. Quand je disais que cette structure peut mettre des mois, voire plus. Ah, ça fait déjà des mois. Hein. Donc, et on est encore dedans. On est encore dedans. Elle n'a pas... Elle est même pas terminée. Donc voilà, faut pas oublier ça, quoi. Donc pas besoin de revoir la même structure. Par contre, en interne, c'est intéressant parce que notre but, c'est d'essayer de sniper le point d'entrée. Donc on cherche des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. S'il casse le bas, on oubliera. C'est qu'il est en train d'entamer une plus grosse structure. En fait, ce que j'aimerais ici, c'est une plus grosse correction, genre plus grand que ça. Car ça, pour moi, c'était pas suffisant. Plus grosse correction et ensuite encore au moins un dernier push. Donc, cherche des buy setup. Ethereum, on doit faire attention. D'accord, Ethereum en 1 heure. Donc, l'objectif est toujours le même. C'est la cassure du top. Par contre, attention. Ce mouvement est vers la fin. C'est un mouvement 1 heure. Pas besoin de courir dans tous les sens en panique. Ce n'est qu'un mouvement 1 heure. Donc, on a obtenu ça. Cassure du top. On peut avoir un deuxième plus bas ici. Et encore un autre plus haut. Et à partir de là, on doit faire attention parce qu'on peut avoir un retournement. Quand je dis retournement, c'est une correction. Hein, c'est-à-dire corriger ce up avant le buy. D'accord? Donc, ceux qui sont dans le trade, court terme, il va falloir juste monter les stops. C'est tout. On monte les stops. S'il est là, on le met là. S'il y a ceux qui l'ont mis là, à chaque no plus haut, on le monte là. Parce que là, s'il vient donner un running flat, il n'est pas censé venir casser ce bas-là pour le push avant le retournement. Pour le moment, je vois ça. Si la structure change, on s'adaptera. Pour le moment, je vois une fin de structure. Donc, faites attention à chaque no plus haut. ADA, ça se passe bien aussi. Donc, on avait vu dans la dernière vidéo, j'ai dit attention à buy setup en préparation. Nickel. Parfait. Donc, l'objectif, il est atteint. Maintenant, on fait attention parce que tant que ce top n'est pas cassé, on risque un drop pour un plus gros A, B, C. S'il fait ça, c'est parfait. Alors, s'il fait ça, on a une belle structure pour de l'achat ensuite. Donc, faites attention, tant que ce top n'est pas cassé, on risque de la vente. Alors, maintenant, s'il traîne, comme il l'a fait là, bon bah, on changera d'analyse. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Là, je focus le gros move. XTZ, tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher de l'achat jusqu'à ce top pour le moment. DOT, pareil, objectif atteint sur DOT. Quand on a dit ce mouvement, il est correctif et on risque de casser le top. Maintenant, attention, car on a potentiellement terminé là, le flat là-dedans là. Alors, donc, si vous voulez continuer à acheter parce que votre objectif c'est ce running, bien attendre un autre setup comme celui-là. Pourquoi? Parce que sinon, bah, on risque un flat avant le. Pardon. Alors, BNB. BNB peut-être un running, quoique j'ai l'impression qu'il a déjà fait le running. Il a déjà fait un running ici, casseur du top. Je crois qu'on avait vu, il me semble. Maintenant que le top est cassé, on fait attention. Tant que ce bas n'est pas cassé, oui, on risque encore au moins dernier plus haut. Quand je dis dernier, c'est 1 heure. Hein. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est comme l'Ethereum. C'est une plus grosse correction. Avant le. Donc attention les traders. Point clé, c'est ce bas-là. En gros, là où je dois avoir mon stop, c'est là, quoi. SFP, attention au running ici aussi. Donc là, je pense qu'on risque encore un up. Et attention à ce running-là. Pour un push encore. Mais SFP, c'est pas celui qu'on... Ouais, SFP, c'est pas celui que je conseille actuellement. Parce que fin de structure, comme l'Ethereum là-dedans. Lit. Attention régular, il me semble, c'est ça? Ouais. Regular flat, déjà en interne, ici. Et après ça.
Régular, running, peu importe. Un flat. J'ai dit, il faut que j'arrête de donner les noms. Donc un flat. Fais attention à un flat. Running, régular, peu importe. Alice, il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être en trading, ouais. Tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas un régular. Pulse. Pareil. Flat ici aussi. Et ensuite, une continuation. Alors, l'objectif est le même. Quand on a dit de chercher de l'achat, je dois encore avoir la flash, oui. Jusqu'à ce top, on est toujours dans la même direction. Et donc, tout se passe bien pour le moment. Là, on est dans la phase trading court terme parce que la grosse structure elle est en train de se développer, certaines terminées, et on va entamer une nouvelle. Ça, c'est normal. C'est le cycle. Ça fait partie d'une structure. Et hop, je remets le chat comme ça. Voilà. Donc, ça fait partie d'une structure, c'est normal. Faut prendre le temps. Faut lui laisser le temps de se développer. Maintenant, les traders court terme, l'avantage, c'est que on va pouvoir manger des petits running en interne, des petits flats en interne, en attendant qu'elle se développe. Quand c'est comme ça, on a toujours fait depuis le début. On mange en interne quand on peut. Sinon, on patiente. En tout cas, bien joué parce que je sais, il y en a pas mal qui ont bien mangé dans la crypto dernièrement, grâce au gros bail qu'on avait annoncé. Donc, bien joué à vous. On fait pas de bêtises. Alors, la bêtise, je sais, certaines personnes vont la faire. Non. L'argent qu'ils ont gagné avec le up là, ils vont aller le cramer en essayant de trade la petite time frame, en essayant de choper le retournement au top. Ils vont essayer un trade perdu, deux trades perdus, et à chaque fois qu'ils ont soi-disant un setup, ils vont essayer de le choper pour l'avoir au maximum. Et tous les gains qu'ils ont eu dans le up, ils vont le cramer dans le potentiel down. Car ce n'est pas une bonne chose. Car préservez votre compte, attendez un setup, choisissez une bonne time frame que vous pouvez manager. Et sur 1 an, 2 ans, c'est comme ça qu'on voit si on est profitable. Donc gagner, faire un 200% aujourd'hui pour perdre 300% demain, c'est vrai, c'est une perte d'argent, mais aussi une perte de temps en vrai. Ok, donc soyez vigilants, on suit la structure et rien d'autre. Passez un bon week-end, je vous dis à la prochaine. Ciao.